On va parler là, pour le coup, du pilotage, finalement de l'idéation à la mise en service d'un projet à impact positif. Pour en parler, j'invite sur scène Arnaud Doupe de chez Carrefour Property. On peut applaudir. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux, moi aussi, d'être ici devant vous. Je vous promets d'être concis, de tenir les 10 minutes. Et on va être très concret, très pragmatique. Donc mon rôle chez Carrefour Property, c'est d'accélérer la transition du patrimoine immobilier du groupe pour accompagner la transition en cours de nos modes de distribution de nos magasins et in fine mieux servir nos clients. Et je vais vous parler du déploiement des bornes de recharge qui commencent à sortir de terre depuis le mois dernier et sur lesquelles on travaille depuis 2 ans. Alors, si on fait un petit, je vais le faire de façon chronologique, si on fait un petit flashback, il y a 2 ans, on était face à un double enjeu. D'une part, on commençait à avoir des clients qui, avec de plus en plus d'insistance dans nos magasins, réclamaient ce service de borne de recharge. Vous savez qu'on collecte dans ce qu'on appelle les petits carnets caisses les demandes, les plaintes éventuelles qui sont faites par les clients aux hôtes et hôtesses de caisse. Et donc on voit sur un certain nombre de magasins, régulièrement dans le top 3 des demandes, le sujet de la borne de recharge. Là, on fait des études et puis on se rend compte que, certes, dans le top 3 des demandes clients, mais c'est 3-4% des clients qui viennent sur nos sites. Donc ça, c'est le côté client. L'aspect réglementaire, fin décembre 2019 est promulguée la loi d'orientation des mobilités. Et donc, on a une contrainte qui est d'électrifier 5% de nos places de parking. À l'échelle de Carrefour France, 5% des places de parking, c'est approximativement 30 000 places. Donc vous imaginez le coût que ça représente. Donc pour schématiser la situation dans laquelle on se retrouve, on a un service qui est demandé avec une insistance très forte, par très peu de clients, et ce service coûte extrêmement cher à mettre en place. Pour répondre à ce défi, on a fait le choix de confier l'exploitation et la construction de ces stations à des professionnels du secteur. Donc sur notre parc hypermarché que vous voyez sur la partie de gauche, donc à peu près 200 magasins, c'est Allego qui a été sélectionné. Et sur le parc de Market, c'est Driveco qui était une société française qui a été sélectionnée. Pourquoi on fait le choix de confier ça à des professionnels ? Parce que on avait eu quelques expériences malheureuses dans le passé qui consistaient à installer des bornes de recharge un petit peu comme on installe du mobilier urbain, c'est-à-dire on l'achète, on le visse, éventuellement on le branche et puis on se dit qu'il va fonctionner pour les 10 ans qui viennent. La réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. La borne de recharge, c'est un objet technologique, a fortiori la borne de recharge haute puissance, et donc il a besoin de supervision, il a besoin de maintenance, et il y a un vrai métier autour de ça. On confie accessoirement l'investissement dans ces infrastructures à des gens également dont c'est le métier, à des professionnels du secteur, donc à des fonds d'investissement long terme. Et on avance dans ce sens-là et on se rend compte que finalement, Allego et Driveco vont fournir ce service aux clients. Or, la vocation de Carrefour, la mission de Carrefour, c'est d'être distributeur d'un service. Et donc, on se retrouve devant cette nécessité de collaborer avec Allego et Driveco, qui sont nos fournisseurs, et de garder la distribution, d'être le distributeur de ce service. Donc pour ça, on crée une nouvelle marque sous l'ombrelle Carrefour, qui est Carrefour Énergie. On se retrouve à créer du coup un écosystème de points de contact avec l'ensemble de nos clients, une application mobile, un site web, à former les supports clients, etc., etc. Et Carrefour Énergie, c'est une promesse aux clients qui est des stations de recharge intégralement, exclusivement alimentées en électricité verte. Et puis également une volonté de notre part, un petit peu dans l'esprit qui a fait le succès de Carrefour à l'époque, de tout sous le même toit, de se dire il faut qu'on puisse recharger l'ensemble des solutions, l'ensemble des mobilités électriques. Et l'ensemble des mobilités électriques sur un seul lieu, ça n'existe pas. Donc là aussi, on conçoit un petit peu de rien et avec nos partenaires un hub de recharge pour toutes les mobilités électriques. Quand je dis toutes les mobilités électriques, alors on ne le voit pas très bien sur le visuel qu'il y a là, c'est sur la partie arrière, mais il y a des solutions pour recharger gratuitement pour les clients les vélos, les trottinettes, ce qu'on appelle les mobilités douces. On a des solutions de recharge pour les véhicules type citadin avec des bornes en 22 kg, auquel est associée une gratuité pendant 1 heure pour les clients fidélité et carte passe. Et puis on amène de la haute et de la très haute puissance. Sur l'exemple là, vous avez 4 points de charge en 22, 2 points de charge en 75 kg et 4 points de charge en 300 kg. Donc on est vraiment sur un service extrêmement haut de gamme. Et pour ça, notre partenariat avec Enedis nous permet d'amener de la très haute puissance sur l'ensemble de nos sites.
Un petit mot peut-être sur Enedis, parce qu'on a beaucoup coutume de se plaindre de ce service public. Moi, je peux témoigner, pour avoir fait 2 ans de partenariat et de travail avec eux, qu'ils font un travail formidable dans l'électrification des territoires, notamment dans un contexte où le volume de demandes qu'ils reçoivent de la part de l'ensemble des acteurs est absolument exponentiel. Alors, on quitte la théorie, on rentre dans le concret. On a ouvert le mois dernier une première station à la Chapelle-Saint-Luc, à côté de Troyes. On en a ouvert une deuxième à Bourg-en-Bresse, que vous voyez là. On en a ouvert une troisième, une quatrième depuis à Condé-sur-l'Escaut et à Orange. Avec ces stations, où on amène un vrai service haut de gamme dans les territoires, on participe quelque part, on prend notre part à la transition écologique, y compris dans les territoires. Petite aparté à ce sujet, si on n'avait pas contraint d'une certaine façon nos opérateurs à équiper l'ensemble du parc, et si on ne leur avait pas empêché de faire du picking à l'intérieur d'un parc, jamais il serait allé installer une solution de cette qualité-là et de ce niveau-là dans des sites comme la Chapelle-Saint-Luc, qui d'un point de vue électromobilité, à l'heure où on se parle, ne justifiait pas a priori ces investissements. Donc il y a une vraie volonté d'aller électrifier ces territoires. Juste avant de conclure, parce que j'ai dit que je tiendrais le timing, quelques mots sur l'aspect industriel également de nos mises en place. Et là, c'est notre partenaire Allego qui s'est illustré là-dessus. Ce que vous voyez à gauche, c'est le grutage du hub de recharge qui a été fabriqué en usine et qui est donc emmené en convoi exceptionnel et déposé sur le parking dans une fouille qui a préalablement été creusée pour ça. En à peu près 2 heures, l'opération est réalisée. Ce procédé industrialisé hors site, il a plusieurs avantages, plusieurs bénéfices. Le premier, c'est qu'il permet de beaucoup mieux contrôler le volume de matières premières dont on a besoin. Quand on construit un produit comme celui-là en usine, eh bien, concrètement, on consomme beaucoup moins de métal, beaucoup moins de câblerie, etc., etc. Le deuxième avantage, c'est que pour nous, en tant qu'exploitants, on installe des stations en site occupé, c'est beaucoup plus rapide, tout est préparé en usine, et la station est installée, j'allais dire, une fois que tout est prêt et branché, en fin de projet. Et puis le dernier, c'est qu'il nous permet d'industrialiser sans commune mesure, si on avait dû les faire site par site, le processus. Ça nous permet de tenir un timing extrêmement ambitieux. Donc si je reviens un peu en arrière, on a démarré en 2020. En 2021, on a préparé ce déploiement. On a 4 stations qui sont en service aujourd'hui. On en aura 100 à la fin de l'année. On en aura 800 en 2025. Et donc ces 800 stations, c'est à peu près 5000 points de charge, avec une qualité qui, me semble-t-il, n'est pas comparable aujourd'hui avec les stations qui existent, c'est-à-dire que plus de 50% de nos stations, de nos bornes de recharge, sont des points de charge haute puissance, et avec un maillage évidemment territorial de l'ensemble des magasins Carrefour qui est très important. Voilà, donc pour conclure, voilà, je voulais partager ces éléments-là avec vous, d'un projet qui était très typé travaux finalement. Il s'est incroyablement élargi. On a eu évidemment une phase conception avec une création de marque, avec une création d'un concept, avec un écosystème client qu'il a fallu créer. On est maintenant dans une phase déploiement où le nombre de partenaires qui sont associés est extrêmement important, tant en externe qu'en interne. En interne, il faut évidemment saluer la performance des équipes techniques qui travaillent sur l'ensemble de nos sites. Les juristes, on est en train de signer 800 baux, donc je vous laisse imaginer le volume de boulot que ça représente. Et puis enfin, les équipes travaux et les équipes magasins qui s'approprient ce service et qui vont être en capacité, qui vont être formés, qui vont être en capacité d'en expliquer les intérêts et les bénéfices aux clients. Donc voilà, j'ai terminé. Juste pour finir, peut-être quelques mots sur... il me semblait que c'était l'illustration de la création de valeur et de l'impact qu'on pouvait avoir quand on cassait les silos, en passant d'un projet très travaux à quelque chose de beaucoup plus transverse, de beaucoup plus complet. On crée de la valeur et probablement pour accélérer la nécessaire transition, il faut favoriser cet intrapreneuriat à l'intérieur de nos entreprises. Je vous remercie.